Ash, un vaurien malodorant, s'inscrit dans une école de chevaliers dragons, mais il s'avère être le plus faible. Pourtant, tout bascule quand il réveille une magnifique fille dragon, prête à tout pour lui donner le pouvoir d'écraser tous les élèves qui se croient supérieurs à lui. Tout débute dans la chambre d'Ash où une chatte aux cheveux roses, Navi, surgit, lui promettant d'engloutir chaque centimètre de sa sucette comme partie intégrante d'une cérémonie très spéciale avant même sa naissance. Oui, mais Ash se réveille soudainement, réalisant que ce n'était, hélas, qu'un autre de ses rêves mouillés. Non. Plus tard, Ash arrive à l'école. Des élèves chuchotent qu'il est le seul sans dragon et s'inquiètent de ce qui pourrait arriver quand le sien naîtra. Mais quand Ash les entend, il envisage de défigurer leur visage jusqu'à ce que Ray, son ami, surgisse et lui ordonne de se calmer. Plus tard en classe, la professeure explique que les tatouages sur leurs bras sont le lien qui les unit à leurs dragons. Les dragons avec lesquels ils naissent sont nommés partenaires et seul un maître de partenaire est autorisé à le monter. Là-dessus, un élève se lamente qu'Ash soit la faille du système car il est le seul à pouvoir monter les dragons des autres. Après le cours, Ray dit à Ash de ne pas prêter attention aux commentaires des gens quand soudain ils entendent la princesse Sylvia hurler sur des filles qui se trouvaient sur son chemin. Ray explique alors que, bien que ses notes soient absolument exécrables, elle possède une personnalité arrogante qui pousse tout le monde à l'éviter. En sortant, Ray demande à Ash s'il compte participer à la course du festival d'Art Dragon, mais Ash lui rappelle qu'il n'a toujours pas de partenaire. Plus tard, durant l'entraînement, Ash emprunte le dragon de Ray pour s'exercer, mais la professeure avertit tous les élèves de ne surtout pas entrer en contact avec un autre dragon. Quand l'entraînement débute, Ash se concentre et monte le dragon de Ray comme s'il était le sien. Cependant, en esquivant une attaque de queue de son adversaire, il percute accidentellement Sylvia et son dragon, ce qui les déstabilise complètement. Rapidement, tous deux parviennent à calmer les dragons, tandis que la professeure met fin à l'entraînement pour réprimander Ash d'avoir exagéré. Comme aucun dragon n'a été blessé, la professeure le pardonne, mais Sylvia gifle Ash et le blâme d'avoir monté le dragon d'une autre personne, car son propre dragon pourrait même être déjà mort. En entendant cela, Ash entre dans une rage folle, mais Ray l'arrête juste avant qu'il ne fasse quelque chose de vraiment stupide. Ash dit alors à Sylvia de ravaler ses mots, mais elle rétorque qu'elle ne s'excusera que s'il la bat au prochain festival. Plus tard dans la nuit, Ash fait à nouveau un de ses rêves les plus coquins, mais cette fois, Navi lui dit que ce sera leur toute dernière nuit, alors elle suggère d'en profiter pleinement et procède à mesurer son instrument avec sa gorge. Le matin de la course, la présidente de l'école, Rebecca, s'adresse aux compétiteurs et annonce que le vainqueur aura un rendez-vous galant avec elle. En entendant cela, les élèves deviennent absolument fous et quand la course démarre, les compétiteurs s'élancent, excités à travers la ville jusqu'à atteindre le tunnel. Là, Ash aperçoit Sylvia volant avec son dragon devant lui, mais elle est bloquée par quelques filles malveillantes. Alors il les rattrape, les fait tomber de leur dragon, leur ouvrant ainsi la voie à lui et Sylvia pour concourir à armes égales. Cependant, Ash perd la course, mais comme il ne se sent pas du tout mal, il se demande si c'est parce qu'il s'est, en fait, amusé avec Sylvia pendant un bref instant. À cet instant précis, il entend un son étrange dans la forêt, et en cherchant son origine, il découvre des débris. Là, un homme nommé Milgos surgit de nulle part et explique que c'était un dirigeable utilisé lors de la dernière guerre. En apercevant l'arme de Milgos, Ash lui demande s'il est un soldat, mais Milgos ignore sa question, trouvant étrange qu'Ash est encore un dragon immature en lui à son âge. Choqué, Ash lui demande comment il savait et Milgos répond qu'il est affligé d'une malédiction lui permettant de voir cela. Soudain, une fille nommée Anya apparaît et l'attaque. Alors Ash s'enfuit, mais quand elle le rattrape, Ash lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Anya révèle alors qu'il a simplement eu la malchance de les croiser, car l'Empire et le Royaume sont toujours en guerre, en coulisses. Alors elle le renverse avec son lasso et tente de le tuer, mais hésite. Elle saute soudainement et atterrit au bord d'une falaise, mais le sol sous elle se fissure. Ash tend alors la main, la tire en arrière et tombe à sa place. Dans sa chute, Wotan, son tatouage, se met soudainement à briller et son élan est brisé quand son partenaire apparaît. Ash brise la coquille, révélant une jeune fille humaine endormie aux cheveux roses. À cet instant précis, Ash se souvient de Navi, celle de ses rêves, mais réalise que, bien qu'elle se ressemble, cette fille n'est pas Navi. Tandis qu'il la fixe comme si c'était le coup de foudre, Echo se réveille soudainement et l'envoie valser d'un coup de poing pour avoir osé regarder ses seins pendant son sommeil. Ash lui dit alors qu'elle est sa partenaire et se présente comme son maître, surprenant Echo qui lui rétorque alors qu'elle est en fait sa maîtresse. Peu après, dans son dortoir, Echo se plaint de la chambre qu'elle trouve de la taille d'une boîte d'allumettes et saute sur son lit. Confus, Ash se demande bien où il pourrait dormir, mais Echo lui dit que le sol est absolument parfait pour lui. Quelques instants plus tard, dans la nuit, Echo rampe sur lui et lui donne des suçons sur tout le corps, tandis qu'Ash réalise qu'elle est à moitié endormie et en conclut qu'il est enfin devenu un reproducteur. Le lendemain matin, quand Ash se réveille, épuisé d'avoir reproduit toute la nuit, Rebecca apparaît dans sa chambre pour voir son partenaire. Comme il semblait qu'ils avaient été bien occupés toute la nuit, Max attrape Ash pour le ramener à la réalité, mais Rebecca affirme qu'ils ont dormi dans des lits tout à fait différents. À cet instant précis, Echo se lève, exhibant ses petits seins, tandis qu'Ash la couvre rapidement.
Rebecca lui tend un vêtement et l'informe que l'académie a sollicité un médecin pour enquêter sur Echo afin d'en apprendre davantage à son sujet. Plus tard ce jour-là, quand ils sortent, Echo capte l'attention de tous par sa beauté tandis qu'elle s'admire elle-même. Elle aperçoit un snack bar et fait remarquer qu'elle n'a pas pris de petit déjeuner. Quelques instants plus tard, Echo goûte l'Onta Creep et déclare que ce sera désormais sa nourriture de base. Cependant, quand Ash lui fait remarquer qu'elle ne grandira peut-être jamais puisque les dragons mangent de la viande, Echo se sent soudainement mal et tente de manger un morceau de cendre en public. C'est un garçon. Soudain, Sylvia les croise et le réprimande sévèrement pour avoir mal représenté l'académie en public. Mais dès qu'Ash tente de s'expliquer, Echo éternue si fort que la brise lui offre une vision du portail du ciel. Immédiatement, Sylvia le réprimande, lui ordonnant de la quitter des yeux. Quelques instants plus tard, Ash explique qu'il n'a absolument rien fait de mal, mais Sylvia lui explique que c'est une très mauvaise idée de nourrir Echo avec des bonbons qui contiennent de l'anther. Après que Cosette, la servante de Sylvia, ait nourri Echo avec quelque chose pour éliminer l'anther, Sylvia explique que l'anther rend les dragons étourdis. De plus, Sylvia s'excuse auprès d'Ash pour ses commentaires concernant son partenaire et se retourne immédiatement pour s'en aller. Tandis qu'Ash sourit en la voyant partir, Echo lui saute dessus, agacé par sa curiosité trompeuse. Pendant ce temps, quelqu'un les épie discrètement derrière un stand tout proche, et Ash ressent cette présence. Ensuite, ils font une véritable virée shopping, et pendant qu'Echo mâche un autre bonbon, le sujet de son nom est abordé. Ash se lève et la nomme Echo en hommage à la partenaire de Rosa Maria, la toute première éleveuse. Soudain, Echo se met à briller et au même instant, le tatouage d'Ash est activé. Alors, quand la liaison est complète, Echo dit que son flux astral est désormais lié par des puces et qu'elle apprécie beaucoup ce nom. Peu après, Echo se rend aux toilettes et quelqu'un apparaît derrière elle, tenant un flacon à l'apparence étrange. Quelques minutes plus tard, Sylvia et Cosette trouvent Ash immobile près des toilettes des femmes et l'accusent d'avoir tenté de s'introduire en douce. Cependant, Ash explique qu'Echo est entrée et n'est jamais ressortie. Les jeunes femmes vérifient alors et informent Ash qu'Echo a certainement été enlevée car elles ont retrouvé sa casquette et quelques traces. À cet instant précis, Ash réalise qu'ils étaient bel et bien suivis et tente de s'enfuir en courant à la recherche d'Echo, mais Sylvia lui suggère de la retrouver en utilisant leur connexion au flux astral. Alors Ash dévoile son tatouage, ce qui surprend énormément Sylvia, mais elle explique à Ash comment procéder. En suivant ses instructions, son tatouage se met soudainement à briller et libère quelques papillons pour le guider jusqu'à l'endroit exact où se trouve Echo. Peu après, les papillons les conduisent à un bâtiment ancien, mais comme la porte est verrouillée, Sylvia regarde attentivement autour d'elle et découvre une structure Fabinora déjà montée. Ensuite, Ash parvient à ouvrir la porte et ils pénètrent à l'intérieur. Pendant ce temps, quelque part dans le bâtiment, Echo est solidement attaché à un lit expérimental, menaçant de faire payer sa ravisseuse. En réponse, la dame déclare qu'il est tout à fait inattendu qu'un dragon naisse sous forme humaine et lui demande si elle pourrait accéder au Dragart, un fichier de mémoire transmis à travers les générations de l'espèce dragon. Quand Echo dit qu'on lui a refusé l'accès, sa ravisseuse sort un couteau et déclare qu'elle devra la découper pour le découvrir, ce qui fait hurler Echo. Entendant ce cri, Ash court encore plus vite vers son origine. Mais comme la porte est verrouillée, Sylvia lance un sort qui défonce la porte avec fracas. Dès qu'il trouve Echo et sa ravisseuse, Ash demande ce qui est en train de se passer et la ravisseuse révèle qu'elle agit en fait à la demande de l'académie. Alors Ash réalise qu'elle doit être Angela, la fameuse médecin dont Rebecca avait parlé. Malgré cela, Ash l'accuse de kidnapping et lui ordonne de lui rendre son partenaire. Cependant, Angela déclare qu'elle ne renoncera pas si facilement à son petit rat de laboratoire et active le champ oracle que Sylvia avait aperçu avant d'entrer. Angela explique alors que cela empêche les éleveurs de dragons d'invoquer leur partenaire et lance un sort pour les plonger dans le sommeil pendant qu'elles travaillent. Cependant, Ash tente de sortir du cercle magique, mais il tombe très vite sous son influence. Voyant cela, Echo hurle en appelant Ash et son tatouage est soudainement activé, brisant ainsi l'effet du sort d'Angela. Alors Ash se relève, surprenant Angela qui se demande alors si les pouvoirs d'Echo ont afflué vers Ash grâce à leur lien. Irrité, Ash désactive le sort d'Angela et libère Echo de la table où elle est retenue prisonnière. Rapidement, Echo court vers Ash qui tente alors de l'enlacer, mais elle lui dit qu'il n'a absolument pas le droit de toucher sa maîtresse et l'envoie valser d'un crochet. Le lendemain, Ray dit à Ash qu'il a tout entendu de ce qui s'est passé la veille, le choquant profondément. Cependant, quand Ray ne parle que de la partie où il a reçu ce fameux crochet du droit, Ash est finalement soulagé. Quand ils arrivent en classe, ils découvrent Angola et ses armes de destruction massive. Alors, elle se présente comme la nouvelle professeure de la classe, tandis que le club des garçons accueille avec enthousiasme sa nouvelle motivation pour assister aux cours. Quelque temps après, lors d'une réunion avec Rebecca, Ash se sent inquiet et lui demande pourquoi elle est assise si près de lui. En réponse, elle lui dit que la meilleure façon de vraiment connaître un compagnon est de s'asseoir tout près de lui. Dès qu'elle se penche plus près de son oreille, Ash panique, tel le puceau loser qu'il est. Alors Rebecca affirme qu'elle l'a convoqué parce qu'elle le veut absolument au conseil étudiant. Ailleurs, Sylvia lave Lancelot, son dragon, et dit que son objectif est de devenir une archidragonnière en raison d'une promesse qu'elle a faite à quelqu'un.
Cependant, elle pense soudainement à Ash et se demande pourquoi seul cet idiot agaçant parvient à monter les dragons de n'importe qui. À cet instant précis, elle entend quelqu'un crier qu'un dragon est en liberté, alors elle se précipite vers l'endroit. Pendant ce temps, dans la salle du conseil étudiant, Rebecca dit à Ash de bien réfléchir aux personnes qu'il a rencontrées dans les débris du dirigeable, affirmant qu'ils pourraient être des espions de l'Empire, puisque l'Empire a confondu l'académie avec une école militaire. Tout ce temps, Ash est complètement captivé par ses seins rebondissants, alors Rebecca lui dit de bien vouloir considérer son offre. À cet instant précis, une alerte de niveau 2 se déclenche, et quand ils regardent dehors, ils aperçoivent Sylvia s'efforçant tant de monter un dragon qui n'est pas le sien. Surpris, Ash se demande pourquoi elle agit ainsi, et Rebecca lui dit que c'est probablement par pure rivalité avec lui, car elle est une perfectionniste et une très mauvaise perdante. Après cela, Rebecca saute par la fenêtre et invoque son dragon alors qu'elle est en plein vol. Quand il apparaît, elle lui ordonne de présenter l'arc qu'il a créé et elle enfile soudainement son armure de combat. Plus tard, en sortant avec Echo, Ash se perd dans ses pensées, réfléchissant à la manière dont Rebecca gère la situation et au fait que Sylvia le considère comme un rival. Irrité, Echo tente de lui arracher les oreilles pour l'avoir ignoré, alors Ash explique qu'il est simplement perdu dans ses pensées. Alors Echo répète sa question, demandant pourquoi tant de gens sont rassemblés autour d'une statue. En réponse, Ash explique que ce sont des touristes qui observent la statue du paladin de la première génération ayant vécu il y a 500 ans. Quand Echo commente que son armure doit être un arc, Ash est surpris de réaliser qu'elle sait parfaitement ce que c'est. Alors il lui demande si elle lui fera un arc original un jour, mais Echo rougit soudainement de façon inattendue. Elle lui demande alors avec colère pourquoi elle ferait un arc pour son chien, ce qui surprend Ash. Il se souvient alors qu'on leur a enseigné en classe que présenter un arc au maître, c'est comme se livrer entièrement. Echo lui marche sur les pieds en guise de punition, laissant Ash en proie à une vive douleur. À leur insu, Inès les observe attentivement, non loin de là, alors elle se cache dans une ruelle et se demande si Ash est bien le même gars qui l'a sauvé sur la falaise. Pendant qu'elle s'inquiète de le raconter à Milhouse, Rebecca et Sylvia rejoignent Ash et Echo. Peu après, ils s'installent dans une auberge pour manger, tandis que Rebecca explique que les membres du conseil étudiant bénéficient d'une très grande réduction à l'auberge. Curieux, Ash demande aux jeunes femmes en pourquoi elles sont apparues, et Rebecca lui montre le billet pour le rendez-vous que Sylvia a remporté au festival, lui disant qu'elle devrait sortir avec Sylvia. Mais comme elle est une rabat-joie, ils ont besoin de compagnie supplémentaire pour égayer un peu les choses, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, ailleurs, Milhouse demande à Anya comment se passaient les choses en ville et elle lui répond que tout va pour le mieux puisque tout le monde a complètement oublié la guerre. À cet instant précis, Milhouse sort une épée d'un cercueil et la lève pour effectuer un puissant sort d'invocation. De retour à l'auberge, Echo se lève soudainement et déclare que quelque chose de très grave est en train de se produire. Avec les cieux au-dessus de la ville assombrie, les gens fuient, paniqués, à côté de l'invocation de Milhouse. Quand ils arrivent sur les lieux, ils découvrent un dragon mort réanimé, à la peau putréfiée, attaquant la ville. Alors Echo s'approche du dragon et lui ordonne de reculer, cependant elle se retrouve soudainement emmêlée dans les tentacules du dragon, tandis que celui-ci illumine une partie de la ville. Rapidement, Rebecca active ses pouvoirs et invoque une lance mystique qu'elle projette sur le dragon. Mais le dragon érige quelques défenses. Malgré cela, la lance transperce la tête du dragon, mais à leur grande surprise, le dragon régénère sa tête et riposte en tirant sur Rebecca. Tout en se défendant, Rebecca dit à Ash de faire sortir Sylvia de là. Mais comme elle est bien trop choquée pour bouger, Ash la secoue et lui dit d'invoquer Lancelot afin qu'il puisse le monter. Surprise, elle lui demande pourquoi et Ash affirme qu'il pourrait être capable de contenir ce dragon mort. Dès que le dragon mort avale Echo, Sylvia invoque Lancelot et demande à Ash de monter. À l'intérieur du dragon mort, les tentacules s'enroulent fermement autour d'Echo et tandis qu'elle proteste, d'autres tentacules émergent et elle s'évanouit. Après cela, Echo se retrouve dans un endroit étrange, l'atelier du Dragon Hide, où elle rencontre Navi qui lui dit alors qu'elle la guidera et l'enseignera jusqu'à sa pleine maturité. Elle montre ensuite à Echo à quel point Ash lutte pour vaincre le dragon et révèle qu'il a besoin de plus de pouvoir pour vaincre un nécromancien. Pendant qu'Echo se demande ce que c'est, Navi explique qu'il s'agit d'un dragon mort ressuscité. Alors Echo demande si, par plus de pouvoir, elle entend un arc pour Ash, et Navi le confirme. Soudain, des croquis de différentes parties d'arc apparaissent dans l'atelier et Navi dit à Echo de choisir les parties qui conviennent le mieux à Ash. De plus, Navi fournit les mesures d'Ash, ce qui surprend Echo quant à la manière dont elle les a obtenues. Alors, Navi explique comment elle l'a mesuré dans ses rêves. En entendant cela, Echo avertit Navi de rester absolument loin d'Ash pendant qu'elle commence à travailler sur l'arc. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ash sent son tatouage se mettre à briller et déclare qu'il n'abandonnera pas car Echo est bel et bien toujours vivante. Soudain, le lien entre Echo et Ash s'intensifie. Alors, elle sélectionne les parties nécessaires pour l'arc. Au même moment, Ash tombe de Lancelot en pleine bataille et Mavi s'effondre. Echo l'équipe alors avec l'arc. Surpris, Ash examine attentivement l'armure pendant qu'Echo communique avec lui et lui dit que c'est une improvisation et non un original. Alors il la remercie et en retournant vers Lancelot, il dit à Sylvia d'éviter d'essayer de monter
monter d'autres dragons puisqu'elle possède le meilleur. Avant que Sylvia ne puisse répondre, Ash saute et atterrit sur Necromantua, promettant de le monter quoi qu'il en coûte. Soudain, il s'éloigne avec Necromantua, laissant Milgauss déçu que son plan ait échoué, alors il suggère qu'ils battent en retraite. D'autre part, Ash a un bref aperçu des souvenirs de nécromancie et invoque soudainement une lame divine avec laquelle il met fin aux terribles souffrances du dragon mort. Soudain, Echo se réveille et est choqué de se retrouver en chute libre, mais par pure chance, après qu'Ash les rattrape en plein vol, Sylvia s'envole pour les récupérer tous les deux. Plus tard, pendant qu'ils célèbrent, Rebecca souligne que l'événement a exposé les lacunes du conseil étudiant et demande à Ash et Sylvia de rejoindre le conseil étudiant. Alors, quand ils acceptent, Rebecca procède à la cérémonie d'adhésion en les embrassant sur la joue. Mais comme cela fait briller Ash comme un véritable signal de danger, Echo le réprimande sévèrement pour s'être excité avec une autre fille alors qu'elle est son animal de compagnie. Quelques années auparavant, Sylvia s'était blessée à la jambe et tandis qu'elle pleurait quelque part dans la forêt, un garçon est apparu lui disant d'abandonner car elle ne pouvait pas aller voir la mère dragon avec sa blessure. Cependant, Sylvia a déclaré désespérément qu'elle ne pouvait pas renoncer car elle avait absolument besoin d'un partenaire. De retour au présent, Sylvia repense au rite des orphelins où la mère dragon a offert des bébés dragons aux humains et elle pense aux garçons. Plus tard, lors de la cérémonie de bienvenue, Rebecca présente les nouveaux membres du conseil étudiant et appelle Sylvia, qui est désormais en charge de la morale publique. Après que Sylvia ait prononcé son discours, Rebecca présente Ash comme l'élève encadrant les affaires générales. Ash monte alors sur scène pour prononcer son discours, suivi par des applaudissements plutôt réticents de la part de l'audience. Ensuite, Rebecca décide de présenter Echo comme la nouvelle partenaire d'Ash, mais quand elle monte sur le podium, elle pousse simplement un rugissement plutôt insipide. Après un silence des plus gênants, l'audience éclate de rire, laissant Echo à la fois embarrassée et furieuse. À la fin de l'événement, pendant qu'elle se défoule, Ash tente de la faire se sentir moins ridicule en lui disant que maintenant tout le monde veut être son ami. Excitée par cela, Echo tourne sur elle-même, offrant à Ash une vision qui a complètement bouleversé son monde. À cet instant précis, Echo demande quel est son tout premier travail en tant que membre du conseil et Ash lui dit qu'il doit retirer les affiches postées sans permission. Irritée, Echo arrache une affiche et lui dit que seule elle peut lui donner des ordres, mais Ash lui rappelle qu'il est, en fait, le véritable maître. Ailleurs, quelques chevaliers courent tandis qu'un immense dirigeable dragon lance des bombes sur eux. À cet instant précis, les chevaliers, sans aucune échappatoire, regardent et aperçoivent Veronica, la première princesse, se tenant devant eux et réalisent qu'elle est la Valkyrie de Sang de Fer. Alors, ils tirent de leurs armes sur elle, mais elle avance contre eux avec son épée et se baigne dans leur sang. Pendant ce temps, à l'académie, Ash apparaît en classe avec Echo et est accueilli par Rey qui commente alors la robe d'Echo et suggère qu'ils échangent leurs partenaires. Irritée par cela, elle envoie l'idiot valser d'un coup de poing en pleine joue. À cet instant précis, un groupe de filles entre dans la salle et leur leader se présente comme Jessio, la présidente du fan club du Chevalier d'Argent. Ensuite, elle affirme qu'elles n'ont pas encore rencontré le Chevalier d'Argent, leur objet d'admiration, et demande si quelqu'un a vu le héros qui a vaincu la nécromancie. Cependant, Sylvia leur dit de déguerpir et les prévient qu'elle est désormais au conseil étudiant, mais Jessica rit et affirme que la position de Sylvia n'est rien comparée à ses intentions de devenir la mère des enfants du héros. Après que tout le monde se soit irrité de cela, Lilnet, la vice-présidente du club, chuchote à l'oreille de Jessica. Jessica accuse Sylvia de connaître l'identité du héros puisqu'elle montait Lancelot ce jour-là. À ce moment, Ash demande aux jeunes filles de se retirer car ils sont en plein cours, mais Jessica affirme qu'elle ne peut pas écouter un quidam comme lui. Sur ce, Rebecca apparaît et dit qu'elle a des affaires à traiter avec le conseil étudiant, mais Jessica exige qu'il divulgue des informations sur l'incident du nécromancien. Alors, Rebecca chuchote quelque chose à l'oreille de Jessica qui, soudainement effrayée, s'en va, menaçant toujours de se venger de Rebecca. Ensuite, Rebecca révèle au conseil que Jessica n'est pas réellement une noble et explique que sa famille a servi la sienne pendant de nombreuses générations. Ainsi, chaque fois que Jessica perd le contrôle, Rebecca la menace de la renvoyer pour qu'elle rentre dans le rang. Curieuse, Celia demande pourquoi elle prétend être une noble. Alors Rebecca explique qu'avec le temps, Jessica a fini par croire qu'elle était également née noble. De plus, Rebecca ajoute que Jessica peut en effet devenir une noble si elle trouve le chevalier d'argent, car la chevalerie correspond à une source de noblesse dans le pays. En affirmant que Jessica fera n'importe quoi pour obtenir les fluides d'Ash si elle découvre qu'il est le chevalier d'argent, Echo, curieuse, demande de quoi il parle, mais Ash répond qu'elle n'a pas besoin de savoir. Cependant, Echo n'est pas d'accord et en scannant son Dragart, elle découvre la véritable signification. Pendant qu'elle panique, Rebecca conseille à Ash de garder son identité absolument secrète. Ensuite, Rebecca annonce que Veronica fera une visite officielle à la ville en raison de l'incident du nécromancien Odd. En entendant cette nouvelle, Sylvia panique et se cache rapidement sous la table. Alors, quand Ash va vérifier comment elle va, Sylvia se montre très agitée à la
seule pensée de rencontrer sa sœur aînée est tyrannique. Ailleurs dans la ville, Ionia annonce des fleurs aux passants et réfléchit à l'ordre de Milgo pour qu'elle en découvre plus sur le garçon qui a vaincu le nécromancien. À l'académie, Assia et les autres s'inquiètent pour Sylvia car elle est de très mauvaise humeur depuis qu'elle a appris la nouvelle. Cosette raconte alors comment Veronica n'a pas été choisie comme éleveuse de dragons et c'est pourquoi elle a intensément renforcé son corps et ses compétences à l'épée. Cela lui a valu le surnom de Valkyrie de sang de fer et en raison de sa personnalité extrêmement intense, elle a soumis Sylvia à un entraînement brutal. Depuis ce jour, Veronica est devenue un véritable symbole de terreur pour Sylvia. Peu après, Ash s'approche de Sylvia et lui offre son aide de quelque manière que ce soit, mais elle lui jette ses mots au visage et s'éloigne. Plus tard cette même nuit, tandis que Sylvia craint profondément le lendemain, Cosette décide de lui faire un massage pour soulager tout son stress et l'aider à passer une nuit de sommeil paisible. Peu après, le massage évolue vers quelque chose digne d'une scène interdite et Sylvie finit par s'endormir profondément. Le lendemain matin, Sylvie se réveille en pensant au garçon qu'elle a rencontré dans la forêt et se souvient qu'elle lui a promis de devenir une chevalière exemplaire. Alors, elle s'habille rapidement et sort. Dehors, tandis que des officiers attendent avec impatience l'arrivée de Veronica, Ash avertit Echo de bien se comporter et lui promet une récompense si elle le fait. Ensuite, Ash interroge Rebecca sur Sylvia et elle répond que Sylvia ne viendra pas, car elle est complètement terrifiée. À la surprise de tous, Sylvia apparaît et affirme qu'elle va parfaitement bien, peu importe comment ils l'ont vue les jours précédents. Soudain, la flotte de Veronica survole la ville et dès que le vaisseau atterrit, Rebecca annonce son arrivée, tandis que Veronica descend majestueusement de l'embarcation. Après avoir salué les autres personnes présentes, Veronica appelle Sylvia qui s'avance alors et dit qu'elle était très impatiente de la rencontrer enfin. Irritée, Veronica demande si elle essaie de la tromper et soudain, elle assène un coup rapide à Sylvia. Cependant, Sylvia parvient à esquiver l'attaque et retire rapidement sa perruque. Il s'avère que ce n'était pas Sylvia tout ce temps, mais Cosette se faisant passer pour elle. Alors, la vraie Sylvia sort de sa cachette pour saluer Veronica qui remarque immédiatement son tremblement et la réprimande pour son manque total de cran. Pour la punir, Veronica tend son épée vers Sylvia et déchire sa robe, exposant complètement ses dessous. Soudain, Sylvia fond en larmes, tandis que Veronica commente avec dédain que seuls ses melons et ses boulettes de riz semblent s'être développés. Pendant que Veronica réprimande Sylvia, Cosette la couvre rapidement d'une veste. Ash intervient alors soudainement, mais Glenn lui met aussitôt une épée sous la gorge. Veronica, à son tour, lui ordonne de se calmer, jusqu'à ce qu'Echo, inquiète, l'appelle par son nom. À cet instant précis, Veronica réalise qui il est et ordonne immédiatement à Glenn de l'arrêter. Quelque part à proximité, Anya est assise dans un bâtiment endommagé quand un homme entre en courant, l'appelant Shamara, mais elle lui rappelle qu'elle ne répond plus à ce nom. Cependant, quand l'homme l'informe que Veronica est en ville et que les membres de son clan sont partis venger leurs amis décédés, Anya court désespérément à travers la forêt pour tenter de les arrêter. Pendant ce temps, Ash s'habille en majordome et rencontre une jeune femme nommée Prine qui lui dit aussitôt qu'elle sera son guide personnel. Tandis qu'Ash se demande ce qui se passe exactement, elle l'entraîne avec elle, affirmant qu'ils ont beaucoup de travail devant eux. Cependant, Ash réalise vite qu'elle est plutôt maladroite et se demande comment elle a pu devenir servante. Sur ce, il trouve un livre sur le chevalier d'argent et en déduit que c'est ainsi que toute l'histoire du club a commencé. Après avoir lu un moment, Ash tente de tourner la page mais finit par heurter avec ses coudes les formes généreuses de Prine. Soudain, Ash panique, tandis que Prince sourit et commente comment le chevalier d'argent a utilisé la magie de glace pour geler un dragon mécanisé. Pendant qu'Ash essaie d'assimiler ce qu'elle dit, Prine l'informe que Veronica est revenue et qu'elle le cherche effectivement. Quelques instants plus tard, Ash se retrouve entouré de plusieurs servantes qui tentent de lui enlever ses vêtements. Quand Ash refuse, Prine décide de le faire se déshabiller, commençant à retirer ses propres vêtements, mais cela ne fait qu'agiter encore plus Ash. Alors les servantes lancent soudainement une attaque conjointe contre lui et le dépouillent complètement de ses habits. Peu après, au bain, Veronica interroge Angela et Rebecca sur leurs perspectives concernant l'attaque de Nécromanche. En réponse, Rebecca affirme que le coupable doit avoir de forts liens impériaux. Angela, quant à elle, explique que Nécromanche est un produit complexe de magie et d'ingénierie. En entendant cela, Veronica intervient, mentionnant que Zephyrus, le pays voisin, est spécialisé en ingénierie, mais qu'ils ne peuvent être blâmés sans preuves concrètes. À ce moment, Ash apparaît, demandant pourquoi il est dans le même bain qu'elle, mais Veronica affirme qu'il est incroyable qu'un couple de novices comme Ash et Echo ait réussi à vaincre le nécromancien. Juste au moment où Silver arrive au bain et est surprise de voir Ash et les autres là, Cosette est également surprise de voir sa sœur, Primo. Quelques instants plus tard, Veronica révèle qu'elle a une proposition de mariage pour Sylvia, puisque Julius, leur frère, a été exécuté, rendant l'avenir de leur lignée royale incertain. En suggérant que Sylvia engendre un enfant pour assurer la continuité de la lignée, Rebecca rappelle à Veronica qu'elle est la primogéniture, mais Veronica répond qu'elle n'a d'intérêt que pour les affaires militaires. Ensuite, elle révèle que son prétendant pour le mariage est Glenn, l'un de ses chevaliers. Cependant, Sylvia affirme que son grand rêve est de devenir une archidragonnière. En réponse, Veronica dit que ce n'est qu'un simple rêve impossible compte tenu de sa très mauvaise performance lors du dernier incident. Ash intervient alors, affirmant qu'il n'aurait pas réussi à vaincre le nécromancien si Sylvia ne l'avait pas aidé avec Lancelot. Malgré cela, Veronica insiste sur le fait que Sylvia agit simplement comme une messagère. Quand Ash insiste sur le fait que Veronica n'a pas encore vu le véritable potentiel de Sylvia, Veronica annonce qu'il y aura un match en son honneur le lendemain.
Ainsi, elle défie Sylvia de prouver la vraie valeur de son petit rêve, et Sylvia accepte. Le lendemain, le match commence, et immédiatement, la balle est lancée en l'air. Lancelot la saisit. Alors qu'il s'approche du but adverse, Cuchulainn arrache la balle à Lancelot et marque un point. Au deuxième tour, Sylvia monte Lancelot avec la balle, et en s'approchant de Cuchulainn, Lancelot tente d'éviter l'attaque, mais Sylvia finit par tomber dans le processus. Quelque temps plus tard, elle se réveille dans sa chambre et trouve Ash assis tranquillement au bord du lit. Surprise, elle demande ce qu'il fait dans sa chambre et Cosette entre juste à temps pour expliquer qu'Ash l'a porté jusqu'ici après sa chute. Ash dit alors qu'il était très inquiet pour elle car elle a subi une collision frontale avec le dragon le plus résistant de toute l'académie. Malgré tout, Sylvia se blâme profondément d'avoir échoué en tant que maîtresse de Lancelot. Pendant qu'Ash essaie de la convaincre de ne pas se martyriser, Rebecca apparaît et annonce qu'elle a amené un invité. À ce moment, Glenn entre et après lui avoir demandé comment elle se sent, l'informe qu'il est là sur ordre de Veronica. Quand Sylvia affirme que ce n'est rien de grave, Glenn dit que Veronica lui ordonne de visiter un temple le lendemain et d'offrir des prières de repentir. Après avoir expliqué que Veronica est furieuse de son manque d'habileté, Glenn déclare qu'elle doit aller aux prières sans aucun serviteur. En se levant pour partir, Sylvia demande à Glenn s'il serait prêt à la prendre pour épouse et il répond que oui si Veronica l'ordonne ainsi. À la sortie de Glenn, Ash s'interpose sur son chemin et lui demande pourquoi il n'a pas de caractère propre. En réponse, Glenn dit à Ash qu'il doit se sentir au sommet après avoir sauvé la ville et lui rappelle sa place. Quand Glenn sort enfin, Ash se demande pourquoi il est si froid et insensible. Sylvia explique qu'il est devenu une personne différente après que son frère, qui était un grand ami à lui, ait été exécuté pour avoir vaincu un dragon. Ensuite, Rebecca informe Ash qu'ils auront une importante réunion du conseil le lendemain, mais quand Sylvia demande si elle peut participer, Rebecca répond qu'elle ne pourra rien faire pour le conseil, à moins qu'elle ne parvienne à surpasser Veronica. Le lendemain, Ash frappe à la porte de la salle du conseil et Echo lui saute soudainement dessus, mais comme il pouvait sentir l'odeur du dîner sur tout son corps, il demande ce qu'elle cache, et Echo révèle son Victoria's Secret. À ce moment, il clarifie en demandant ce qu'elle a dans la bouche. Alors, elle lui montre un bonbon et le transfère dans sa bouche à la française. Sans qu'Ash le sache, Rebecca observait et quand elle commente que les deux forment un beau couple, il panique. Ensuite, pendant la réunion, Rebecca annonce qu'ils accompagneront Veronica lors de sa tournée en ville et affirme qu'une terroriste connue sous le nom d'Avdaka pourrait tenter d'assassiner Veronica. Peu après, Veronica et les autres visitent les lieux endommagés qui sont en cours de reconstruction dans la ville. Pendant qu'elle ordonne aux hommes de retourner au travail, ils entendent les cloches de l'église sonner. Dans l'église, tandis que Sylvia fait ses prières, Jessica apparaît, demandant à être engrossée par le chevalier d'argent. Pendant que Sylvia la réprimande pour avoir fait une demande si profane, Avdart fait irruption dans l'église avec son dragon. Pendant ce temps, depuis le chantier, tous s'aperçoivent de la fumée sortir de l'église et se demandent ce qui pourrait bien s'y passer. Cependant, Glenn suggère que Veronica est retournée à son vaisseau, ce qui irrite Ash, qui lui rappelle alors que Sylvia est à l'intérieur de l'église. En réponse, Veronica lui dit de se calmer car elle a l'intention d'utiliser le vaisseau comme son quartier général de stratégie. Peu après, à bord du vaisseau, Veronica demande à son équipe d'établir une transmission en direct de l'église et quand ils y parviennent, elle demande à Abdoxio pourquoi elle a envahi l'église. En réponse, Abdoxio affirme qu'elle en veut à la tête de Veronica et montre à tous qu'elle a ligoté Jessica en otage, en plus d'avoir installé une bombe qui pourrait faire exploser l'église et tous les autres otages. Pour empirer la situation, elle promet d'exécuter un otage chaque fois que la cloche de l'église sonnera, jusqu'à ce que Veronica se rende. Cependant, Veronica refuse de céder et dit que l'église et tous ceux qui s'y trouvent peuvent exploser, pour tout ce que cela lui importe, ce qui choque profondément Ash. Dans l'église, Avdash ordonne à ses hommes de rester vigilants car Veronica est comme une grenade ambulante. Au même moment, Sylvia se souvient comment Jessica s'est présentée comme noble pour la protéger, elle et les autres otages. Pendant qu'elle se martyrisait d'être une lâche, Anya, qui était agenouillée juste à côté d'elle, réfléchit à dire à Avdasha qu'elles appartiennent au même clan. De retour au vaisseau, Rebecca dit qu'elle a eu une idée et la chuchote discrètement à l'oreille de Veronica. Ensuite, elle explique à tous que Ash sera envoyé à l'église comme négociateur, puisque l'ennemi ignore qu'il est un archidragonaire. Cela leur donnera suffisamment de temps pour envahir l'église en entrant par les fondations. Pendant qu'ils travaillent donc sur la stratégie, Ash se tourne vers Echo et lui donne les spécifications sur le type d'arc qu'elle devra lui fabriquer ensuite. Surprise, Echo dit qu'elle n'y arrive pas, mais Ash affirme qu'il croit en elle et accepte de lui obtenir une montagne de friandises. Peu après, Ash s'approche de l'église et est emmené par les hommes d'Abdacia. En le voyant, Avdoka dit qu'ils doivent la prendre pour une blague s'ils l'ont envoyée, mais Ash répond que les plus grandes armes du vaisseau sont pointées sur l'église puisque Veronica ne négociera pas avec elle. En entendant cela, les otages commencent à murmurer entre eux. Alors, Avidoka dit qu'Ash fait un très mauvais travail en tant que négociateur. De plus, elle affirme qu'elle cherche sa sœur perdue depuis longtemps et qu'elle fera ressentir à Veronica toute sa douleur. À ce stade, Ash réalise qu'Abdacia ne cédera en aucune façon, alors il dit à Echo de travailler encore plus vite. Pendant ce temps, à l'atelier, Echo se plaint de la difficulté de la tâche et Navi l'incite à continuer
continuer, mais Echo affirme qu'elle ne se soucie pas du tout d'Ash. Navi commente alors qu'il est mystérieux qu'Ash puisse monter n'importe quel dragon et ajoute qu'Ash devrait la monter sous sa vraie forme. Echo s'émerveille de cette révélation, Navi explique que, bien qu'elle possède une forme humaine, elle est toujours en fait un dragon. De retour à l'église, Anya tente de calmer un bébé effrayé, mais l'ingrat commence à fouiller dans ses réserves de lait. Effrayée, Anya finit par effrayer le bébé et provoque un tumulte qui attire immédiatement l'attention d'Abdasha. Alors Abdasha décide de les sacrifier en premier, mais juste au moment où ces hommes étaient sur le point de saisir Anya, Sylvia s'interpose sur leur chemin et révèle qu'elle est la 4e princesse de la famille royale. En entendant cela, Abdasha s'approche d'elle, affirmant qu'elle doit être la sœur de Veronica. En réponse, Sylvia affirme qu'elle ne peut pas simplement rester là à regarder son peuple se faire massacrer et qu'elle préférerait mourir en chevalière. Soudain, Avidracia dégaine son épée et assène plusieurs coups contre Sylvia. Tous ces hommes retiennent Ash qui proteste avec véhémence. Étonnamment, les vêtements de Sylvia se défont sous les coups, exposant complètement ses dessous. Après cela, Avdaka humilie Sylvia, cherchant à la faire se sentir pire vivante que morte. En entendant cela, Sylvia pense à quel point Veronica doit être déçue d'elle et à ce que tous les autres pensent à son sujet. Après avoir réfléchi à tout ce qu'elle a traversé, Sylvia se souvient de sa promesse au garçon dans la forêt et remercie Abdata de lui avoir fait réaliser à quel point elle est vraiment faible. De plus, elle déclare que sa version timide est morte et se lève fièrement, affichant sa nouvelle confiance. Juste au moment où Sylvia affirme qu'elle deviendra une paladine, Rebecca et Glenn envahissent l'église par le sol, prenant Abdaka par surprise. Soudain, les hommes d'Abdaka attaquent, mais Rebecca et Glenn s'en occupent en quelques secondes, tandis qu'Ash se libère de ceux qui le retenaient. Cependant, Abidash lui assène un coup, mais Ash parvient à éviter d'être coupé de justesse. À ce moment, il aperçoit le dragon d'Abedaka, le fixant comme s'il était un biscuit facile à attraper. Alors, Abedaka ordonne au dragon de l'attaquer, mais à la surprise de tous, Ash active son dragon et parvient à l'arrêter. Après avoir repoussé le dragon, Ash remercie Echo et part à la poursuite d'Abedaka qui tente maintenant désespérément de fuir, mais elle réalise qu'elle ne peut pas s'échapper, alors elle menace de faire exploser la bombe. Immédiatement, Ash invoque Bryanak, une arme de glace qu'il tire et gèle à la fois le dragon et la bombe. Choqué par le résultat, Abdotra tente d'implorer, mais Ash tire son arme de glace sur elle et la gèle complètement, tandis que tous assistent émerveillés. Plus tard, Jessica aperçoit Ash, lui saute dessus, disant qu'elle est très excitée de finalement rencontrer le Chevalier d'Argent. Pendant qu'Ash panique en entendant cela, Jessica décide de faire jaillir son lait de force, mais Rebecca la met KO et lui dit de s'en aller. Peu après, Ash s'approche de Sylvia pour lui demander si elle va bien, et elle répond disant que ses jambes l'ont simplement abandonnée. Alors, Ash commente qu'elle a été tout simplement incroyable et lui propose de la porter sur son dos. Pendant qu'il la ramène chez elle, Sylvia ressent une vague de nostalgie et finit par s'endormir sur son dos. Plus tard, cette nuit-là, Ash sent des vêtements de soie tomber sur son visage et en vérifiant, aperçoit Jessica dans sa chambre. À ce moment, Jessica dit qu'elle est prête à prendre tout son jus, mais tandis qu'Ash tente désespérément de l'en empêcher, Echo se réveille soudainement, furieuse de voir ce qui se passe. Alors, elle jette Jessica dehors et Ash contre un mur. Le lendemain, à l'école, Rebecca informe Ash que Jessica rejoindra le conseil étudiant pour l'empêcher de révéler à tous qui est le Chevalier d'Argent. Peu après, à bord du vaisseau de Veronica, il rencontre Abdaka, ce qui surprend Ash, qui demande alors ce qu'elle fait là. Silver explique alors que Veronica a absolument tout planifié, tandis qu'Avidoka ajoute qu'elle s'est rendue à Veronica après avoir échoué à l'assassiner et est ainsi devenue son agent. Curieux, Ash se demande pourquoi elle travaille pour Veronica. Avdasha révèle qu'elle essaie de retrouver sa sœur perdue depuis longtemps, dont le nom est Shamara. À ce moment, Veronica se moque du moment de bravoure de Sylvia dans l'église, et tous observent les sœurs se provoquer l'une l'autre. Après tout cela, le vaisseau de Veronica décolle, tandis que toutes les personnes présentes observent. Pendant que Sylvia admire à quel point Veronica a été stratégique dans ses plans, elle réalise qu'elle a encore un long chemin à parcourir. Cependant, Asia l'assure qu'elle s'en sortira très bien. Quelque temps plus tard, Echo fait un cauchemar où elle court devant un monstre mais finit par tomber et s'en mêle dans ses tentacules. Quand elle se réveille, elle prend un bain et le matin, Ash la trouve fixant le lit comme si c'était un complexe casse-tête de niveau divin. Alors il demande pourquoi elle est réveillée si tôt et à en juger par son expression, Ash suppose qu'elle a dû avoir sa première décharge de dragon de Fatomi. Alors il se précipite pour vérifier le lit, mais Eka l'arrête disant que c'est quelque chose de très embarrassant. Asha promet alors de ne pas exagérer sa réaction, mais en vérifiant le lit et en réalisant qu'elle l'a vraiment mouillé, Asha est complètement surpris. Quand Asha explique ce qu'il pensait qu'il se passait, Aike l'envoie voler d'un coup ascendant. À la cafétéria de l'école, Anya est en entretien et son intervieweuse se plaint amèrement de 3 employés qui ont démissionné pour se marier. Irritée par la situation, la dame se lamente, car elle-même n'est qu'applaudie puis renvoyée. Après avoir fini de se défouler, elle dit à Anya qu'elle est embauchée, alors Anne affirme qu'elle fera de son mieux en cuisine. Cependant, la dame dit qu'avec un si joli visage comme le sien, elle se montrera un bien meilleur atout en tant que serveuse.
Ailleurs, alors qu'il se dirige vers l'école, Ray demande à Ash des nouvelles d'Echo et il révèle qu'elle est de très mauvaise humeur et a pris son jour de congé. Il ajoute ensuite qu'il faudra beaucoup plus d'efforts pour réparer la faille entre les dragons et l'humanité. Alors, Ray commente que c'est l'heure du camp des jumeaux et que les participants seront annoncés à l'assemblée. Comme la plupart des célèbres dragonniers de l'académie ont participé à ce camp d'entraînement, Ray imagine que c'est comme une porte d'entrée vers l'élite et affirme que cela n'a absolument rien à voir avec eux. Plus tard, pendant l'assemblée, les noms des participants au camp d'entraînement ont été annoncés, mais quand Luca, l'une des participantes absentes, a été appelée, les élèves ont murmuré leur claire désapprobation. Surpris, Ash se demande la raison. Alors, Ray explique que Luca n'a pas assisté au cours depuis plus de 3 mois. Ash demande alors plus d'informations sur Luca, et quand Ray explique qu'elle est la secrétaire du conseil étudiant, Ash dit qu'il ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Ensuite, Ray explique que Luca est incroyablement talentueuse. Elle y a été choisie comme la plus jeune dragonnière, et a même battu le record de Rebecca. À ce moment, le professeur annonce qu'un élève participera au camp par invitation spéciale et demande à Rebecca d'annoncer qui est l'étudiant sélectionné. Alors, Rebecca annonce qu'Ash rejoindra les élèves sélectionnés, ce qui laisse Ash complètement surpris. Plus tard, Ash demande à Rebecca la raison pour laquelle elle l'a choisi, et elle explique que c'est parce qu'il possède un partenaire unique et a vaincu de nombreux adversaires. Quand elle admet qu'il est vraiment talentueux, elle le taquine comme un complet idiot. Pendant qu'elle explique que la place a été créée exclusivement pour lui, la porte s'ouvre et d'autres membres du conseil qui écoutaient derrière elle tombent dans la pièce. Max annonce alors qu'il y a une urgence. Alors, quand ils vont vérifier, ils aperçoivent de la fumée sortant de la chambre de Luca. Ils courent là-bas mais sont surpris de la trouver à l'intérieur d'un cercueil. Pensant qu'elle était morte, Jessica panique, mais Luca se lève soudainement, surprenant tout le monde. À ce moment, il réalise que la fumée venait d'un encens qu'elle brûlait. Alors, Luca le couvre et s'excuse d'avoir causé tout ce problème. En réponse, Rebecca dit que c'est un soulagement de savoir qu'elle va bien et l'avertit de ne pas incendier le bâtiment au nom de la thérapie. Jessica demande pourquoi elle dort dans un cercueil et Luca dit que c'est un lit polyvalent, même pour ses funérailles. Mais Jessica insiste que c'est un cercueil et Luca se cache derrière Rebecca qui demande de la prendre doucement car elle est sensible. Elle explique que Luca est une fée de la forêt, et bien que son peuple fasse des herbes, ils ont d'excellents dragonniers. Après, Rebecca demande à Luca comment ça s'est passé avec son ami, mais Luca révèle que Gawain, son dragon, ne la laisse pas le monter. En sortant, Sylvia dit qu'ils ne peuvent donc pas aider Luca car ils ne savent pas pourquoi Gawain ne la laisse pas monter, mais Rebecca explique qu'il doit y avoir une interruption du flux astral entre Luca et Gawain. Plus tard, Ash va au dortoir avec quelques bonbons et Echo lui saute dessus, le blâmant pour le retard. Juste après, elle dévore les bonbons pendant qu'Ash lui demande d'y aller doucement, cependant, elle se met soudainement à pleurer. Ash lui demande si elle va bien, mais elle raconte son cauchemar et dit que bien que le monstre ressemblait à un nécromancien, il avait 9 yeux et était terriblement énorme. Le lendemain, en classe, pendant qu'Echo dort comme un bébé, Ray demande à Ash si l'on résolu la dispute, mais Ash dit qu'il a encore beaucoup à faire. Ray suppose qu'il brûle des calories la nuit, mais Ash dit que ce n'est pas ce qu'il pense. Ailleurs, Luca rend visite à Gawain mais se souvient soudainement de quand elle est tombée de lui. Gawain rugit vers elle et pendant qu'elle s'enfuit, Ash la voit. Il trouve Rebecca et dit qu'il aimerait aider Luca car il comprend ce qu'elle doit ressentir. En réponse, Rebecca dit que la seule façon est qu'il monte Gawain car il a réussi à lire l'esprit du nécromancien quand il l'a affronté. Alors elle suggère qu'il tente la même chose avec Gawain et Ash est d'accord. Plus tard, Ash rend visite à Luca avec Echo et Sylvia, mais avant d'entrer dans la chambre, il répète ce qu'il doit lui dire. Quand Echo s'irrite, ils entrent et trouvent Luca en train de somnoler dans son cercueil. En voyant ces minuscules muffins, les yeux d'Ash manquent de sortir de leurs orbites, tandis que Sylvia lui dit de les fermer. Quand elle se réveille, Luca est fasciné par les cornes d'Echo et lui saute dessus. Elle commence alors à lécher les cornes, faisant crier Echo et faire semblant de ne pas aimer. Après, Ash parvient à les séparer et dit à Luca que Rebecca les attend dans l'enclos de son dragon. Surprise, Luca demande ce qu'il compte de faire avec Gawain et Ash explique qu'il essaie juste de l'aider. Alors Luca décide de s'habiller et enlève soudainement ses vêtements, donnant à Ash un accès libre à un contenu premium. Peu après, ils arrivent à l'enclos où Rebecca explique ce qu'il compte faire. Cependant, Ash suggère qu'elle essaie de se connecter avec Gawain avant qu'il ne continue. Alors Luca entre dans l'enclos. En s'approchant de Gawain, elle a de nouveau des flashbacks et coïncidence, Gawain rugit vers elle. Elle tremble et s'enfuit mais Rebecca la rattrape et lui demande pourquoi elle abandonne. En réponse, Luca dit que ça ne fonctionne pas et se libère, les laissant poursuivre le plan. Soudain, Echo crée un arc pour Ash et quand il s'équipe, il la remercie. Mais Echo dit qu'il peut la remercier avec des bonbons.
En entrant dans l'enclos, Gawain rugit vers Ash, mais comme il ne cesse de s'approcher, le dragon attaque. Quand la poussière retombe, Gawain n'est nulle part, mais soudain Ash lève les yeux et le trouve lançant un sort pour l'attaquer. Soudain, Ash est frappé par le sort et après l'impact, le bouclier de défense d'Ash s'éteint et son arc disparaît. À ce moment, Gawain atterrit devant lui pendant qu'Eiko court aider Ash dont la vision commence à se brouiller. Plus tard, Ash s'excuse auprès des jeunes femmes d'avoir échoué, mais Rebecca dit qu'elle est heureuse qu'il ne soit pas blessé. Quand Ash se demande pourquoi Gawain a été si féroce, Jessica dit qu'il est inutile d'essayer de lui parler. Rebecca ajoute alors que le prochain camp serait la meilleure chance pour Lucas et Gawain de se réconcilier. Mais comme Lucas pourrait ne pas y aller, Ash demande la permission à Rebecca de lui rendre visite et de lui parler. Malgré les étranges insinuations d'Eiko, Rebecca accorde la permission à condition qu'Eiko l'accompagne. Le lendemain, pendant que Lucas prend un bain dans sa chambre, elle revit des souvenirs de quand Gawain n'était qu'un chiot. À ce moment, Ash et Eiko apparaissent et elle le sert avec un délicieux thé. Après cela, Ash s'excuse de ne pas avoir pu lire l'esprit de Gawain et demande si elle ira au camp puisqu'il y a un centre de guérison pour dragons qui pourrait aider Gawain là-bas. Ash suggère qu'elle essaie de se reconnecter avec Gawain en tant que sa créatrice, mais cela irrite Eiko qui fait un scandale rappelant à Ash qui commande. Voyant cela, Lucas se souvient des jours amusants avec Gawain et décide d'aller au camp d'entraînement. Ailleurs, Anya rencontre Milgos qui lui fait alors remarquer qu'il a découvert qu'elle s'était infiltrée dans l'académie. En réponse, Anya dit qu'elle a l'intention d'enquêter sur Ash et Eiko puisqu'elle les accompagnera au camp en tant que membre de l'équipe de cuisine. En entendant cela, Milgos souligne que les cendres de dragons morts jeunes sont enterrées là et seront des matériaux utiles pour des expériences. Il lui dit alors qu'ils se retrouveront au camp et lui ordonne de garder un œil sur ses cibles. Après qu'elle soit partie, Milgos commente qu'Eiko est une descendante d'Avalon. Finalement, le jour arrive et les élèves sélectionnés partent sur leur dragon pour le camp d'entraînement. Pendant que Lucas chevauche avec Rebecca, elle confirme que Gawain est déjà parti pour le centre. Pendant ce temps, Ash chevauche avec Max qui l'avertit de ne rien tenter de drôle avec le dragon. En réponse, Ash dit qu'il ne le touche même pas, mais en passant sur une bosse, il attrape les rênes par réflexe, irritant Max. Au même moment, Eiko chevauche avec Sylvia et quand Eiko dit à Lancelot où aller, Sylvia s'irrite et lui dit de se taire, avertissant Lancelot de ne pas l'écouter. Alors Eiko touche les fruits de Sylvia et commentant que leur taille énorme doit être la raison pour laquelle Ash ne la quitte pas des yeux, ni Rebecca, Eiko palpe les ballons de Sylvia pour découvrir ce qui ensorcelle Ash. Après, ils arrivent au camp et Rebecca annonce que l'entraînement qui impactera leur avenir est sur le point de commencer. Après son grand discours, elle ajoute que l'entraînement commencera le lendemain et suggère que tout le monde s'amuse d'abord. Soudain, tout le monde enfile son maillot de bain et saute dans l'eau. Pendant ce temps, certains élèves voient Angela aller dans la forêt et lui demandent où elle va, mais elle dit que c'est un secret et part. Pendant qu'Ash se demande quoi faire, le dragon de Jessica l'attrape et elle dit qu'ils partent en lune de miel. Elle kidnappe Ash et s'enfuit avec lui pendant que tout le monde regarde. Ailleurs, Sylvia demande à Cosette si elle doit vraiment porter les cordes qu'elle appelle un bikini et Cosette dit qu'elle devra peut-être la forcer si elle refuse. Pendant ce temps, sur la plage, le club des garçons gunners s'aperçoit les boulets de canon de Rebecca suspendus par des cordes et réalise qu'il y a de meilleures choses que le pachinko. À ce moment, Sylvie apparaît et dit à Cosette à quel point elle se sent mal à l'aise, mais Cosette dit qu'elle attirera certainement l'attention d'Ash. Sylvie demande alors pourquoi elle l'amène dans la discussion. À ce moment, Jessica passe avec Ash criant à l'aide. Soudain, Eiko apparaît montant Lancelot, surprenant Sylvia qui demande alors ce qu'elle fait. Alors Eiko dit qu'elle emprunte Lancelot pour secourir Ash et demande si Sylvia aimerait l'accompagner. Elle accepte et ensemble elles poursuivent Jessica. Plus tard dans la nuit, Ash se plaint de son corps endolori, mais voit alors Lucas marcher seul et la suit. À son insu, Anya est en train d'espionner. Peu après, il arrive près d'une piscine où Lucas parle à Gawain et tente de rétablir leur lien. Mais en s'approchant de Gawain, il rugit fort vers elle, alors elle s'effondre et pleure. Mais alors, Ash apparaît et réprimande Gawain pour être têtu, mais cela irrite Gawain, alors il attaque. Comme il est sans armure, Ash pense qu'il mourra d'un seul coup, alors il attire Gawain lentement hors de la piscine et vers un marais. Soudain, Gawain avance sur lui, mais glisse, alors Ash lui saute dessus et tente de le monter, mais Gawain lance un sort défensif qui le projette au loin. Quand Ash s'évanouit, Lucas court vers lui, pleurant pendant qu'Anya observe depuis les ombres. Mais comme elle lui doit, Anya saute pour aider et dit à Lucas d'aller chercher de l'aide. Pendant ce temps, Ash se retrouve dans l'atelier du Haut Dragon où Navi lui chuchote à l'oreille. Quand il sursaute, Navi explique qu'elle l'a convoqué pour lui dire comment Gawain se sent.
À ce moment, une version plus petite de Gawain s'assied sur son épaule. Na'vi explique alors que Gawain s'excuse auprès de lui, puisque son dos est réservé uniquement à Lukao, et raconte comment Luka est tombé du dos de Gawain en pratiquant une technique de danse de dragon transmise par sa génération. Et depuis lors, elle a une peur inconsciente de monter son dragon, ce qui explique pourquoi Gawain la rejette et se coupe du flux astral. À cause de cela, Na'vi ajoute que Gawain n'a que 5 jours à vivre, et Ash se sent soudainement différent. Alors Na'vi dit qu'il est temps pour lui de partir et lui souhaite bonne chance pour restaurer le lien brisé. Après cela, elle l'appelle Chevalier d'Avalon et lui dit au revoir avec un baiser. Quand Ash se réveille, il voit un peu de poussière fabrite à proximité et pense qu'il est à l'infirmerie. À ce moment, il réalise qu'il n'est pas seul et trouve Luka blotti contre lui, alors il sursaute et elle se réveille aussi. Elle dit alors qu'elle essayait de l'aider à se réchauffer puisque sa température avait chuté. Rapidement, Ash remercie et révèle ce qu'il a découvert sur Gawain, mais cela laisse Luka en larmes. Après cela, Ash ajoute que Gawain est à court de temps et l'encourage à faire quelque chose rapidement, alors elle accepte. Pendant ce temps, Angela arrive à une énorme bibliothèque et se demande si c'est la chambre cachée des dragons et devient excitée. À ce moment, elle trouve un livre et imagine que cela pourrait être l'ancien pacte qui a été banni. Pendant qu'elle lit, Milgos et Anya apparaissent qui lui disent de ne rien faire de stupide car elle n'est pas de taille face à lui. Quand il l'appelle Anne, Angela réalise que seul Julius l'appelle ainsi et découvre que c'est lui, mais Anya la met KO. De retour au centre, les apprentis se rassemblent autour d'un feu de camp pendant que Rebecca lève un verre pour les 5 derniers jours d'entraînement. Comme signe de la fin du camp, elle suggère que tout le monde s'amuse, mais Ash et quelques-unes des jeunes femmes courent pour trouver Gawain avec Luka. Pendant qu'ils courent, Sylvia remarque Ash en douleur et lui demande s'il va bien, mais Ash dit qu'il va bien qu'il ait réalisé qu'il ne croyait pas à son mensonge. Quelques instants auparavant, Luka était apparue à l'infirmerie et lui avait dit qu'elle ne parvenait pas à trouver Gawain. Mais comme leur flux astral est interrompu, elle se demande où il pourrait être, alors Rebecca souligne qu'il pourrait être dans le mausolée de Willingham. Après, Rebecca raconte l'histoire du mausolée qui est celle d'un dragon nommé Noada, et de son maître qui souffrait d'une maladie grave. À cause de cela, Noada a fermé son flux astral et a disparu car il ne voulait pas qu'elle le voie périr. Étonnamment, le maître s'est amélioré, mais Noada avait expiré silencieusement à l'intérieur du mausolée. Peu après, Ash chevauche Lancelot volant au-dessus de la forêt et cherchant des signes de Gawain, mais en s'approchant du mausolée, Julius sort son épée et lance un sort d'invocation. Pendant qu'Ash et les autres se demandent si Gawain est dans le mausolée, la zone vibre soudainement et Echo attire leur attention sur les nuages qui se forment. Quand elle affirme que c'est familier, la porte du mausolée s'ouvre et une armée de dragons ressuscités émerge. Pendant ce temps, au camp, les autres apprentis remarquent une flotte de dragons volants s'approcher et d'autres dans les forêts. Au mausolée, les jeunes femmes sont prises au piège dans des tentacules qui ne semblent intéressés que par les melons et les gâteaux de riz. Pendant que Sylvia tente de se libérer, Lancelot brûle les tentacules avec son souffle de dragon. À ce moment, il réalise que les dragons morts se dirigent vers le camp mais décide de faire confiance au directeur du camp pour gérer l'attaque. De retour au camp, Rebecca ordonne aux apprentis de monter leurs dragons pour montrer ce qu'ils ont appris et les envoie attaquer les dragons morts. Pendant ce temps, au mausolée, pendant qu'il vole sur Lancelot, Ash demande à Echo de lui fabriquer un arc, puisqu'il ne peut aider personne sans un. En réponse, Echo dit que son esprit sera hors de son corps quand elle ira à l'atelier et Exa assure qu'il prendra soin de son corps. Peu après, Lancelot s'arrête et grogne, alors il lève vite les yeux. Et quand Sylvia menace de le vaincre au nom de la famille royale, Milgos se contente de rire et dit que, contrairement à Véronica, l'une des plus grandes guerrières vivantes, elle n'est qu'un chiot lâche et nécessiteux qui a obtenu un contrat avec un dragon pendant le rite des orphelins. Quand il commente à quel point elle a grandi, Sylvia réalise que c'est Julius et se souvient de ses souvenirs d'enfance avec lui. Soudain, la tombe tremble et Julius explique que, bien que Lancelot ait beaucoup de combativité, Echo, qu'il appelle la princesse d'Avalon, ne peut pas faire grand-chose inconsciente. En entendant cela, Ash se demande comment il connaît le nom d'Avalon, mais Julius dit que contrairement à la première nécromancienne qu'Ash a montée, la nouvelle n'est pas jeune. Il révèle alors qu'il vient de ressusciter le légendaire Noada. Pendant ce temps, à l'atelier Dragon King, Echo demande à faire un remix des travaux précédents de Na'vi pour gagner du temps, et Na'vi accepte d'aider à condition qu'Echo fabrique un arc original pour Ash un jour. Puisque cela signifie qu'elle offrira son corps, son âme et tout le reste, Echo panique, mais quand elle réalise qu'elle n'a pas le choix, elle accepte. Alors, Na'vi libère les matériaux nécessaires pour fabriquer l'arc. Et pendant qu'elle assemble les choses, elle est soudainement avertie qu'Ash est en danger. Pendant ce temps, au camp, les apprentis sont emmêlés par les tentacules des dragons et les tentacules s'occupent d'explorer leurs points faibles.
Par chance, Jessica est sauvée par son dragon pendant que Rebecca lance sa lance mystique, qui se multiplie alors et abat de nombreux dragons. Mais comme ils sont trop nombreux, Rebecca réalise qu'ils ont besoin d'un autre plan. Au mausolée, d'autres tentacules poursuivent Lancelot, et quand Sylvia est distraite par d'autres dragons morts qui ressuscitent, ils sont attrapés, alors elle lutte contre les tentacules pendant qu'ils enveloppent Lucas et volent le corps d'Echo à Ash. Rapidement, Ash tente de riposter, mais il est giflé par les tentacules, alors il observe les tentacules jouer avec Echo. Douloureux de cela, il crie de toute son âme, et à ce moment, Echo se réveille, le blâmant d'être inutile. Soudain, elle lance un sort qui active l'arc d'Ash, et pendant que Julius observe émerveillé, Ash émerge de son arc et l'attaque. Cependant, Julius bloque son coup de poing et se défend avec son épée. Julius demande alors à Ash s'il affrontera Nohada, mais il dit que Sylvia s'en occupe. À ce moment, Echo informe Ash que son arc est adapté uniquement à la défense et lui conseille d'attaquer avec de la magie. Alors Ash lance un sort qui invoque quelques projectiles qui pétrifient certains dragons proches. Choqué, Julius évite ses attaques et les détruit avec son épée. Après cela, il frappe Ash qui tombe alors et perd la majeure partie de son arc. Quand Julius tente d'en finir avec lui, Ash invoque soudainement un dernier projectile qui tire un coup sur Julius, mais Julius bloque l'attaque avec son bras qui devient alors pétrifié. À ce moment, les autres rejoignent Ash et informent Julius que Nohada a été renvoyé au ciel. Voyant cela, Julius détache son bras pétrifié et ajoute qu'il a sous-estimé Sylvia avant de s'échapper. Quand il réalise qu'il est parti, il regarde le camp et réalise qu'ils ont besoin d'aide, mais Sylvia remarque que Lancelot est épuisé et court le vérifier. À ce moment, Lucas tirache avec elle pendant qu'ils tombent tous les deux d'une falaise. Pendant qu'ils tombent, Lucas dit qu'Ash l'inspire à aider les autres et ferme les yeux pour rétablir sa connexion de flux astral avec Gawain, faisant jaillir un faisceau vert vers le ciel. Pendant ce temps, au camp, Rebecca, Echo et les autres luttent pour tenir bon et finalement son arc s'éteint. Mais ils sont toujours sous attaque. À ce moment, elle aperçoit un dragon différent s'approcher et réalise vite que c'est Lucas volant sur Gawain. Lucas dit alors à Ash de se tenir fermement pendant qu'elle se lève sur Gawain pour réaliser la technique de danse du dragon qui l'avait fait tomber, mais cette fois, elle perfectionne la technique et active un sort qui fait pleuvoir la destruction sur les dragons morts. Pendant qu'ils disparaissent, tous observent émerveillés et félicitent Lucas d'avoir sauvé la situation. Plus tard, Julius rencontre Klaus et révèle que, comme ils connaissent maintenant la force de la ville, ils peuvent les écraser en utilisant leur sort de nécromancien. En réponse, Klaus fait remarquer qu'ils devront patienter jusqu'au jour du congrès continental pour écraser les deux royaumes. Le lendemain, à l'académie, tandis que le conseil étudiant célèbre sa victoire, ils sont interrompus par un messager qui leur remet une lettre du paladin invitant Sylvia au congrès continental et stipulant qu'elle doit emmener Ash et Echo avec elle. Quelque temps après, Sylvia s'envole avec Ash et Echo pour le congrès continental et en chemin, elle explique qu'il y a une réunion entre les leaders de 5 nations pour déterminer l'avenir de tout le continent. Curieux, Ash se demande pourquoi lui et Echo ont été convoqués, tandis qu'Echo est plus préoccupé par la possibilité d'obtenir des bonbons en ville. Peu après, ils arrivent à Fontaine, la capitale, et sont accueillis par une longue file de servantes. À ce moment-là, Frida, la chef des servantes, dit à Sylvia de saluer le paladin en premier, mais elle répond qu'elle doit d'abord montrer la ville à ses invités. Cependant, Frida insiste, alors elle s'excuse auprès d'Ash et Echo, leur disant de demander à Frida s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ensuite, ils suivent Frida et ils voient des dragonards voler avec leurs dragons dehors et soulignent que la sécurité est stricte. Il explique alors que le pays hôte doit garantir la sécurité des leaders visiteurs et ajoute qu'ils n'ont pas le temps de choyer des gens comme eux. Pendant qu'Ash essaie de l'empêcher de briser la mâchoire de Frida, Frida leur dit de demander à l'assistant s'ils ont besoin de quelque chose. En ouvrant la porte, ils sont trempés par l'eau et découvrent que cet assistant est Prin. Qu'elle travaille ainsi pour garder ses vêtements propres. Ensuite, Prin prend un ensemble de rechange de ses uniformes de servante pour les jeunes filles, surprenant Ash, qui demande alors pourquoi elle en attend. En réponse, ça choque tout le monde, alors Echo couvre les yeux d'Ash pendant que Frida devient vraiment furieuse. Pendant ce temps, point et il tombe. Peu après, Sylvia demande pourquoi elle a été invitée au congrès si elle n'est qu'une étudiante en formation, mais Oswald dit qu'elle était la princesse et aussi une dragonne, ce qui la qualifie pour être là. De plus, Oswald affirme que Veronica l'a recommandé car elle reconnaît sa viabilité. Après cela, Sylvia demande pourquoi Ash et Echo ont également été convoqués et Oswald dit qu'il a entendu beaucoup de rumeurs à leur sujet. Ailleurs, Ash aide Prin avec le nettoyage et après qu'elle le remercie, il suggère qu'Echo et lui explorent la ville. À ce moment-là, Prin propose d'être leur guide. Pendant ce temps, Sylvia interroge son père sur Julius et exige de savoir s'il a vraiment été exécuté.
En réponse, son père affirme que Julius a été exécuté pour avoir tué son propre ami, un crime impardonnable même pour un prince, mais Sylvia sait qu'il ment. Ailleurs, Echo s'émerveille de tout ce qu'il y a de beau en ville et dit que cela ne ressemble en rien à l'endroit d'où ils viennent. Ensuite, Echo goûte à la nourriture de rue et joue aussi dans une fontaine. Mais à leur insu, Anya les observe depuis les ombres. Plus tard cette nuit-là, Ash s'excuse auprès de Prin de l'avoir stressé, tandis qu'Echo appelle Ash, cherchant à s'amuser un peu. À ce moment-là, il regarde autour de lui et réalise qu'il est le seul idiot célibataire que personne ne veut sur la planète. Voyant cela, Echo demande pourquoi tout le monde est en couple et pourquoi il les regarde comme un chien affamé. En réponse, Ash dit que c'est probablement parce que tous sont des amoureux, alors elle lui dit de lui tenir la main, s'il veut. Dès qu'il lui tient les mains, il voit un couple s'embrasser, mais Echo dit que se tenir les mains est le maximum qu'elle fera. À ce moment-là, un énorme vaisseau vole vers la ville et en apercevant le blason, Cosette explique que c'est le représentant de l'empereur qui assiste au congrès. Soudain, il réalise que c'est Cosette et se demande quand elle est apparue derrière eux, mais Cosette dit qu'elle est là pour les chercher. Ensuite, Ash s'habille pour le dîner, tandis qu'Echo est excité à l'idée de manger de la viande et Sylvia entre. Tout apprêté, laissant Ash stupéfait et sans voix. Alors elle demande s'il va bien. Ash dit qu'il pensait à sa beauté. Soudain, Echo devient furieuse car il n'a même pas remarqué qu'elle avait changé de robe. Mais avant qu'Ash ne se rachète, elle essaie de lui briser le cou. Quelques instants plus tard, il rencontre Oswald qui est assez fasciné par Ash et Echo et les remercie d'être venus. Quand Echo parle trop de la façon dont Oswald est inopinément amical, Ash la fait taire tandis qu'Oswald le remercie pour l'incident du nécromancien. Après cela, Oswald désigne Ash comme Dragonard, surprenant tout le monde, car le titre est donné au chevalier Maesté d'y assister. Oswald demande à Ash s'il a nettoyé les tuyaux de sa fille, faisant paniquer tout le monde. Alors il prend une fourchette et menace de l'utiliser sur ses baies s'il tente quoi que ce soit. Pendant ce temps, Anya se faufile dans le vaisseau où elle trouve Julius, et en s'approchant de lui, elle le voit en train d'assembler un bras artificiel. À ce moment-là, Klaus apparaît et demande si elle est la fille qui travaille pour Julius. Quand Anya se présente, Klaus dit qu'il est un noble militaire de l'Empire Zephyros et raconte comment il a rencontré Julius alors qu'il errait sur son territoire après avoir commis un tabou dans sa patrie. Après que Julius ait fait taire Klaus, ils procèdent à la vérification d'un gigantesque dispositif magique appelé Yggdrasil. Quand Julius demande si cela fonctionne, Klaus suggère de commencer à le tester le lendemain et qu'ils ont besoin d'un sujet. De plus, Klaus explique que la machine forcera le jeune dragon en Echo à s'éveiller. Il dit alors à Anya que sa mission est de kidnapper Echo. Plus tard, Sylvia fait un cauchemar sur la nécromancie et sort le matin. À ce moment-là, elle réagisse pourrait être Julius, choquant Glenn et Veronica. Cependant, elle dit à Sylvia de garder le secret car cela pourrait détruire le nom de leur famille. Ailleurs, Cosette rejoint Sylvia dans un bain et Sylvia demande s'il est nécessaire qu'elle prenne un bain. En réponse, Cosette explique qu'elle doit être préparée à toute éventualité au bal. Elle révèle alors qu'elle a apporté un savon spécial pour masser ses planètes de la Voie lactée. En entendant cela, Sylvia recule de peur tandis que Cosette la poursuit. Pendant ce temps, Prin essaie d'aider Echo à choisir une belle tenue pour le bal, mais comme elle prévoit de surpasser tout le monde avec sa tenue, Prin décide de trouver une robe parfaite tandis qu'Echo jure de l'écraser si elle ne le fait pas. Au même moment, Ash s'ennuie dans sa chambre et se demande quoi porter pour le bal, mais alors Sylvia apparaît, le surprenant. Après quelques moments de silence gênant, Ash demande si elle a trouvé la bonne tenue pour le bal, mais Sylvia dit que sa robe est en train d'être ajustée, car elle est devenue plus serrée au niveau de sa poitrine. Rapidement, elle blâme Ash de l'avoir fait mentionner ses melons, et après qu'il se soit excusé, il demande si quelque chose la dérange. Dans la chambre d'Echo, Prin l'aide à essayer différentes tenues, mais aucune ne semble assez bien pour Echo. Alors, quand Prin se fatigue, Echo lui rappelle que le but est de paraître meilleur que tout le monde, surtout Sylvia. Prin demande alors si elle déteste Sylvia, mais Echo dit que c'est juste parce qu'une étrange alchimie se forme entre Sylvia et Ash, et cela la met mal à l'aise. En entendant cela, Prin affirme que cela doit être difficile, car Ash tombera amoureux d'une fille humaine un jour et ils construiront une famille. En entendant cela, Echo s'enfuit par la porte tandis que les mots résonnent dans sa tête. Pendant ce temps, dans la chambre d'Ash, Sylvia révèle sa découverte et affirme qu'Oswald n'a pas pu mener à bien l'exécution de Julius. Après avoir révélé tous les indices qui ont mené à sa découverte, elle pleure et dit qu'elle serait heureuse si Julius était encore en vie, mais se demande quoi faire de ce qu'elle sait. Alors, Ash raconte une triste histoire de comment son père est allé à la laiterie et a disparu dans le néant. Ensuite, ils se retrouvent à se regarder étrangement jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre retentisse, effrayant Sylvia.
Alors elle serre Ash dans ses bras, le laissant surpris. Il essaie de l'aider à se lever, mais il tombe du lit et se retrouve dans une position de faire un bébé. À ce moment-là, les choses deviennent intenses, et quand Ash va pour le prix, Cosette frappe, et en ouvrant la porte, elle les trouve assis, étrangement distants. Au même moment, Echo pense aux commentaires de Pryne en courant et tombe. Peu après, elle réalise qu'elle est perdue et aperçoit soudain Anya avec une arme donnant des ordres à des hommes. Alors elle se cache et se demande ce qu'ils complotent. À ce moment-là, Pryne arrive sur les lieux cherchant Echo, mais comme Pryne est en danger, Echo lui dit de partir. Ailleurs, Ash ne trouve pas Pryne, alors il demande à Cosette, mais elle lui dit d'aller au bal pendant qu'elle les cherche. Plus tard au bal, tandis qu'Ash s'inquiète pour Echo, Sylvia apparaît et l'assure que Cosette les trouvera. À ce moment-là, Ash aperçoit Klaus et Julius masqués passer, alors ils s'approchent d'eux mais ils affirment qu'ils se trompent et se retirent. Pendant ce temps, dans le vaisseau, Anya prend un bain et se souvient comment ces hommes ont tenté d'attaquer Pryne mais ont été renversés par Echo. Alors elle a dû utiliser son arme, mais elle s'assure qu'elle ira bien tant qu'elle suivra les ordres de Milbord. Au même moment, Ash et Sylvia dansent au bal et elle l'assure que Klaus est un délégué de l'Empire et n'oserait rien tenter. Après la danse, Klaus s'approche d'eux pour les féliciter pour leur danse et demande à Sylvia de danser avec lui aussi. Cependant, Sylvia dit qu'elle ne dansera qu'avec Julius. Pendant ce temps, Cosette trouve des traces de sang près des pantoufles d'Echo, tandis que ses subordonnés trouvent le corps de Pryne à proximité. Au bal, Sylvia interroge Julius pour savoir s'il est son frère, mais Julius feint l'ignorance. Après cela, Ash demande à Sylvia si elle a découvert quelque chose, mais Sylvia dit qu'elle n'a pas pu en être sûre. À ce moment-là, Cosette arrive et les informe qu'ils ont trouvé Pryne. Quelques instants plus tard, Pryne raconte comment elle a contrarié Echo avec son commentaire et Sylvia la réprimande pour cela. Quand Pryne révèle qu'Echo a été kidnappée, Ash lui demande qui l'a prise et elle révèle que c'est Anya. Après cela, ils réfléchissent à l'endroit où ils pourraient cacher Echo et réalisent que c'est probablement dans le vaisseau de Klaus. Pendant ce temps, dans le vaisseau, tout le monde est en place tandis que les scientifiques commencent dans leur expérience sur Echo qui flotte dans la machine. Soudain, ils allument la machine pour réveiller de force le dragon en Echo. Mais comme l'énergie générée n'est pas suffisante, le scientifique ordonne aux techniciens d'ajuster la sortie d'énergie au maximum. Tandis qu'ils ignorent la douleur d'Echo dans le processus, la machine se déclenche soudainement et devient incontrôlable. Peu après, le moteur explose et Echo est éjecté dans son état activé. Au même moment, Ash aperçoit une fumée s'élevant du vaisseau et sent soudain sa marque stellaire brûler à travers sa chemise. Alors il imagine que quelque chose a dû lui arriver et aperçoit un œuf avec des ailes s'élevant vers le ciel. Tandis que le géant Echo plane au-dessus de la ville, Ash demande à Sylvia de l'emmener plus près. Mais quand elle commande Lancelot, il ignore son ordre. Surprise, Sylvia se demande ce qui ne va pas, alors Ash lui dit que Lancelot doit être conscient de ce qui se trouve dans l'œuf. Après qu'ils aient à sauter de Lancelot, ils aperçoivent tous les dragons voler vers l'œuf tandis qu'il s'ouvre soudainement, laissant derrière lui une créature couverte d'ailes. À ce moment-là, le dragon monstrueux rugit fort et Ash ressent une douleur dans son tatouage. À ce stade, Ash confirme son soupçon qu'Echo est le monstre dans le ciel. Pendant ce temps, Veronica marche avec Glenn et se plaint des dragons qui ont ignoré leur maître et sont simplement partis et explique à quel point cela rend la ville vulnérable. À ce moment-là, ils arrivent à la salle de bal et aperçoivent tout le monde concentré sur le monstre dans le ciel. Soudain, Klaus feint presque la panique dans la salle de bal et tente de blâmer le pays pour la destruction du dirigeable de sa nation. Pendant qu'Oswald essaie d'expliquer que le pays ne sait rien du monstre, le monstre se tourne soudainement vers le bâtiment et les invités fuient pour sauver leur vie. Quand tout le monde sort, Glenn essaie de faire partir Veronica, mais elle dit qu'elle ne partira pas puisque Julius ne part pas. Face à lui, elle dit qu'il ressemble à son frère et lui demande d'enlever son masque. Quand Julius enlève son masque, il révèle que bien qu'il ressemble à Julius à l'extérieur, il est Mordred à l'intérieur. De plus, il explique qu'il est l'esprit qui habitait le palais de Julius et le véritable héritier d'un royaume sombre qui a lutté pendant de nombreuses années contre l'Empire d'Avalon. Après cela, il ajoute que Julius a pris connaissance de sa présence et a tenté de l'éliminer, mais il a pris une forme spectrale et a possédé Julius à la place et s'est nourri de son flux astral. À ce moment-là, Veronica réalise que Julius était innocent depuis le début. Soudain, Glenn attaque Mordred, mais il est frappé et projeté en l'air tandis que Mordred s'approche du monstre qui volait maintenant près du bâtiment. Mordred quitte le corps de Julius et Veronica prend une épée pour l'attaquer mais réalise qu'il n'est plus que fumée. Quand la fumée l'enveloppe, elle est entourée de tentacules qui explorent ses points sensibles et se retrouve soudainement dans les mains de Julius. Cependant, quand elle tente de l'attaquer, il révèle que c'est Julius et explique que l'âme de Mordred a possédé Echo. À ce moment-là, Glenn apparaît et n'arrive pas à croire que c'est vraiment Julius. Hors du bâtiment, Ash et Sylvia observent Mordred posséder Echo et transformer son corps, tandis que Mordred apparaît soudainement dans l'atelier Dragonkind.
Navi dit alors qu'elle ne l'a pas convoqué, mais Mordred lui demande de lui accorder sa sagesse et de le rejoindre afin qu'il puisse renaître comme le roi des ténèbres. Cependant, Navi le rejette et exprime son soutien à Ash et Echo, irritant Mordred qui tente alors de la prendre de force. Pendant ce temps, Ash voit Echo voler et décide de la monter, mais Sylvia l'avertit qu'il ne pourra pas le faire avec elle sous cette forme. À ce moment-là, Julius arrive avec Veronica et Glenn, et quand Ash l'aperçoit, il devient furieux. Mais Veronica le calme et explique que c'est vraiment Julius. Après un bref moment de retrouvailles, Julius dit à Ash qu'ils doivent retirer Mordred du corps d'Echo et ajoute que seul lui peut y arriver. Quelques instants plus tard, Julius explique dans le dirigeable que Mordred ne peut pas posséder Echo complètement tant qu'elle résiste. Tandis qu'il s'approche d'Echo, Ash monte sur l'aile du vaisseau avec un planeur et Julius l'informe par communication de choisir le bon moment pour sauter. Cependant, Echo les aperçoit et tire un faisceau sur le vaisseau. Quand une aile du vaisseau explose, Julius se demande si Echo résiste à Mordred. Au même moment, les autres dragons lancent un sort et immobilisent Echo avec des chaînes magiques. Ash saute du vaisseau en utilisant le planeur et atterrit sur Echo tandis qu'il observe le dirigeable tomber. Pendant ce temps, Echo se retrouve dans une cage et Navi apparaît pour lui donner des informations sur Mordred et lui montre un exploit d'Ash, risquant sa vie pour la sauver. Voyant cela, Echo pleure et demande si elle pourrait aider. Alors Navi la libère et lui dit de dédier un arc à Ash, car il n'a aucune chance sans un original. Après cela, Navi explique que la force de son amour pour lui détermine la force de l'arc. Au même moment, Echo se libère des chaînes et secoue Ash, mais Sylvia le rattrape et tandis qu'elle vole avec lui sur Lancelot, Ash réalise que ses camarades étaient là pour aider. Soudain, il plonge vers Echo, mais le monstre les attaque avec un sort dont Sylvia se défend. Immédiatement, Rebecca lance sa lance qui transperce les mains du monstre, donnant à Ash suffisamment de temps pour revenir. Cependant, le monstre l'aperçoit tomber et attaque Ash directement avec un sort. Juste au moment où tout le monde pense qu'il est parti, l'arc d'Echo entre en action et Ash bloque l'attaque. Soudain, il lance un sort et dégaine une épée sacrée avec laquelle il se défend des attaques du monstre. À ce moment-là, Mordred dit qu'engager le monstre blessera Echo, mais Ash va vers sa corne battant Mordred. Après cela, il sauve Echo et l'embrasse tandis que tout le monde regarde excité. Ailleurs, des gardes trouvent Anya et quand elle tombe, Avdasha arrive sur les lieux et reconnaît immédiatement son foulard. Ensuite, à l'infirmerie, Julius révèle que la forme spectrale de Mordred s'est échappée, tandis que Sylvia ajoute que Klaus s'est également échappé. Alors tout le monde sort pour laisser Ash se reposer. Et quand ils sont partis, Ash s'excuse auprès d'Echo pour sa corne, mais elle dit qu'elle repoussera. Juste au moment où Ash essaie de la mettre dans la friendzone, elle dit qu'elle aimerait que leur relation soit quelque chose de plus que cela. Alors, ils s'embrassent pour officialiser. Choisiriez-vous Echo plutôt que Sylvia si vous étiez Ash? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.